Michel, C'est pour moi. Il est parti faire des vacances. Bonsoir. Alors, on va parler de la paracha de Vayeshev. Bon. Chef, chef. Hein? Chef, assis-toi. Vayeshev, il s'est installé. Yaakov s'est installé. Et je voudrais d'abord poser une question et ensuite je vais revenir au début de la paracha. Au milieu de la paracha, on voit que Joseph a été vendu par ses frères et qu'il est arrivé en Égypte. Et en Égypte, il est arrivé chez Monsieur Potiphar. Monsieur Potiphar, qui devait être un ministre de quelque chose. Et Dieu l'aide beaucoup chez Monsieur Potiphar. Il a beaucoup de... Il y a écrit que Vahi Adonai et Yosef. Vahi Ish Matzliach. Ça veut dire que Dieu, avec le nom de Dieu, Yudke Vavke, était très bien avec Yosef. Et ensuite, il y a l'histoire avec Madame Potiphar, qui s'est mal passée. Et ensuite, il a été mis en prison. Il a été remis en prison. Et ma question est la suivante. Si on nous avait, si on avait, si la Torah avait fait l'impasse sur l'histoire de Potiphar, ça veut dire si on nous avait dit, Joseph a été vendu par ses frères, s'est retrouvé en prison en Égypte. Et là, il a trouvé deux ministres, les chansons et le panetier. Et alors, il leur a trouvé, il leur a expliqué les rêves. Et alors, 2 ans après, justement, les chansons a dit à Pharaon, je connais quelqu'un qui connaît bien, qui est très fort en explication de rêves, et comme ça, il a fait sortir Joseph. D'accord? Donc, si on coupe complètement l'histoire de Potiphar, ça veut dire Joseph chez Monsieur Potiphar. OK? Est-ce que cela nous aurait manqué à quelque chose dans la compréhension des événements? Joseph est vendu, il arrive en non. Égypte. Au lieu de nous raconter qu'il est allé chez Potiphar, etc., puis qu'il s'est retrouvé en prison, ça ne nous aurait pas dérangé qu'ils disent il est arrivé et puis s'est retrouvé en prison. Un esclave vendu qui se retrouve en prison, ça ne nous aurait pas trop étonné. Et nous aurait raconté l'histoire de la prison. Donc, il faut souvent se poser cette question. Si on ne nous avait pas raconté cet épisode, qu'est-ce que ça m'aurait manqué? Qu'est-ce qui me serait manqué, pardon, dans l'histoire? Est-ce que je pourrais l'enlever et puis ça, rien ne tombe? D'accord. C'est comme il y a le jeu comme ça, d'accord, on enlève un morceau de bois et ça reste quand même. Donc, c'est quand même pas une petite, c'est une grosse histoire. Et qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur le cours de l'histoire? Voilà. Donc ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Et maintenant, je referme la parenthèse, je reviens au début. Donc, Vayeshev Yaakov, notre paracha, commence à, à nous raconter l'histoire de Yaakov, après que la semaine dernière, elle nous a raconté l'histoire et les histoires de Esav. Donc la fin, on n'en a pas parlé la semaine dernière quand on a fait l'étude, mais il faut savoir que une grande partie de la fin de la paracha de la semaine dernière, Vaishlach, c'est des listes et des listes de noms des enfants, des petits-enfants de Esav. Ensuite, il y a quels sont les gens qui, chez Esav, sont devenus des princes, et ensuite, on nous donne la liste même des gens des Goïms qui habitaient l'endroit où Esav habitait, on nous donne là-bas toute la lignée des gens qui habitaient dans l'endroit où Esav va aller habiter, avant qu'il arrive à Esav. Donc on nous dit, voilà, il y a le Chori et il a ses enfants, des petits-enfants, etc. Esav a pris femme, etc. Il s'est bien intégré chez eux et ils ont eu des enfants, des petits-enfants, des rois. Et voilà, et voici la liste des rois qu'il y a eu à cette époque, etc., avant même qu'il y ait des rois en Israël. Et ce sont des listes et des listes et des listes avec des noms qui se retrouvent. Enfin, alors, c'est très compliqué. Il faut avoir un stylo et une feuille et puis essayer de prendre des notes. Et puis après, on se demande à quoi ça sert tout ça. Bon. Et effectivement, c'est assez étonnant ces listes et ces listes-là. Mais en tous les cas, ce que l'on sait de l'histoire de Esav, c'est que Esav est venu chez Yaakov. Quand Yaakov, il a entendu que Yaakov rentrait sur la terre, il est allé l'inviter et Yaakov lui a dit non merci. Esav est retourné dans la terre où il habitait d'habitude, c'est-à-dire Seir.
qui se trouve dans le sud d'Israël, plutôt à l'est, c'est-à-dire au sud de la mer Morte, au sud et à l'est, d'accord, jusqu'à Eilat pratiquement. Et dans cette région-là, ce n'est pas Eretz Kenaan. Ça ne fait pas partie de Eretz Kenaan. Et il y a un verset qui a écrit la semaine dernière, il y a Esav est parti dans sa terre de Séhir parce qu'il ne voulait pas déranger Yaakov. Cette terre ne pouvait pas les supporter tous les deux. Ki lo yachla haaretz shevet yachdav. Et donc il est parti pour laisser la place à Yaakov. Ça nous rappelle quelque chose d'autre. Ça vous rappelle la... Pardon? Lot et Abraham, exactement. Lot et Abraham avaient une sorte d'antagonisme. Alors Abraham a dit, choisis un endroit, j'irai dans l'autre. Effectivement, l'autre a pris l'est du Jourdain, enfin, la terre de Sodome, et donc Abraham est resté en terre de Canaan. Ce qui fait que là, mais c'est Esav lui-même qui décide de partir pour laisser Yaakov en place. Et alors on nous raconte la famille de Esav en Eretz Kenaan. Esav est resté avec son père très longtemps. Il a pris femme, il a eu des enfants en Eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. C'est que quand Yaakov arrive, qu'il quitte la terre de Kenaan et il va dans la terre qu'on appelle de Édom ou de Séir. Et c'est là-bas qu'il va vraiment se faire un brassage avec la population ambiante et il va s'installer là-bas et ça va très très bien se passer. Il va y avoir des rois, il va y avoir des princes, etc. Et donc, on se dit, waouh, quelle jolie histoire quand même. Et ça, c'est un type formidable. Ouais, vraiment. Il a, d'abord, il laisse la place à Yaakov. Ah, il était installé depuis plein d'années. Et puis... Oui, il avait probablement, il devait déjà avoir 60 ans. Il s'est marié à 40 ans, il a déjà eu au moins trois femmes. Et donc, ces trois femmes ont eu des enfants. Tout ça, ça s'est passé en Eretz Kenaan. Et puis, il voit que Yaakov arrive, il s'en va et il va dans la terre de Édom. Plus tard, Dieu dira à Moïse, cette terre, je l'ai donnée aux enfants de Esav, ne touche pas, c'est moi qui leur ai donné. Il va leur dire ça vers la fin de la Torah. Donc, donc Esav, c'est quelqu'un de gentil qui laisse la place aux autres et qui va s'installer dans sa terre sans créer de problème avec Yaakov. Et ça réussit. Comment il arrive à réussir? Il réussit son intégration dans le nouveau pays grâce à des mariages, comme la plupart des royaumes et qu'on connaît, l'histoire de l'Autriche, la France, l'Angleterre, etc., l'Espagne, se mariaient pour faire des alliances et c'est comme ça qu'on faisait la paix ou la guerre. Et donc, lui, il se marie avec les gens du Khori et puis il s'installe là-bas. Et encore une fois, on nous dit, tous ces rois-là, c'était avant qu'il y ait des rois en Israël. Comme pour nous dire, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps en Israël. Bon. On se rappelle aussi que Yaakov et Esav avaient déjà au début de leur histoire, tout au début de leur histoire, ils avaient vécu aussi une certaine séparation comme ça lorsque Esav a dit, je ne veux pas prendre sur moi d'être Bechor, la Bechora, donc il a vendu le droit d'aînesse. Et donc il y avait déjà là une certaine séparation amicale dans les fonctions. Ça s'est mal passé après pour les brachot, quand ils ont reçu la bénédiction de leur père, mais autrement, c'était assez convivial. D'ailleurs, les deux, Esav et Yaakov, vont se retrouver à la fin de notre paracha pour aller enterrer leur père Yitzhak. Yitzhak meurt dans notre paracha, mais à la fin, à 180 ans. C'est l'histoire où il a béni son fils Esav parce qu'il croyait qu'il allait mourir. Il devait avoir 134 ou soit 37 ou 134, je ne me rappelle pas très bien. Disons 134 ans, jusqu'à 180 ans. Il a vécu très longtemps alors qu'il pensait mourir tout de suite. D'accord? Il a vécu 43 ans, ou 47 ans de plus. Bon. Tout ça pour dire que pour Esav, tout baigne, si j'ose dire. Et alors, on a fini avec ça, on a fini avec Esav, et on va utiliser les mêmes termes, par exemple, Vayeshev Esav be'eretz Edom. Là, on va dire Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. On va commencer à parler de Yaakov. Et alors, quand on va commencer à parler de Yaakov, ça va nous durer jusqu'à la fin de la Torah. Et encore plus, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire au lieu de nous faire un parallèle entre les deux, bon, celui-là, il a eu ça et ça et ça. Yaakov, il a eu ça et ça et ça. Ok, bon. Non. Pour Yaakov, d'abord, Vayeshev Yaakov, c'est-à-dire Yaakov s'est installé,
Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenaan, en terre, la terre de son père, la terre où son père était encore étranger, et en terre de Kenaan, n'est-ce pas? On n'appelle pas ça Eretz Israël encore. Et le passouk d'après vient nous dit, Ele Toledot Yaakov. Voici les enfants, les engendrements de Yaakov. Pourquoi on n'a pas commencé par voici les engendrements de Yaakov tout de suite? Donc, on aime bien les parachutes qui commencent. Ele Toledot Noach. D'accord. Ele Toledot Yitzhak. Pourquoi on n'a pas commencé notre paracha? D'ailleurs, on n'a pas la paracha d'avant. Au milieu, c'était Ele Toledot Esav, même deux fois. Ele Toledot Esav. Là, on ne dit pas Ele Toledot Yaakov. On nous dit Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Ele Toledot Yaakov. Pourquoi ce pasuk vient avant de dire Ele Toledot Yaakov, d'après vous? Pourquoi on commence par dire Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan, Ele Toledot Yaakov. Parce qu'on va raconter les tolédotes de ceux qui sont en Israël, les autres, on s'en fiche. Oui, on se rapproche en disant que parce qu'il est resté en Eretz Kenaan, Mm. alors il a eu des toladot différents. C'est-à-dire qu'il va avoir une histoire totalement différente de celle de Esav, parce que lui, il a accepté, il a pris sur lui la beracha d'Abraham, qui est d'être sur cette terre-là. Encore une fois, c'est pas du tout une terre à l'époque qui est très accueillante. Ce n'est pas une terre qui est fertile. Ce n'est pas une terre qu'on peut espérer la conquérir. C'est une terre qui est, il y a plusieurs fois la famine. Au temps d'Abraham, il y a eu la famine. À l'époque d'Israël, il y a la famine. À l'époque de Yaakov, il y a la famine. Il y a de la famine tout le temps. Et à chaque fois, on est obligé d'aller en Égypte ou de s'arranger. D'accord. Donc, c'est pas une terre sympathique. Les gens qui sont là-bas, c'est pas des gens sympathiques. On a vu avec Shrem, on a vu avec Benechet, on a vu, c'est pas des gens sympathiques. On peut même pas se marier avec eux parce que bon. Donc on comprend que Esav soit resté en Eretz Kenaan tout le temps qu'il fallait s'occuper de son père et peut-être un peu de sa mère, mais surtout de son père, parce que Esav aimait beaucoup son père et son père l'aimait beaucoup, et puis il faisait beaucoup de kavod à ses parents. Mais dès qu'il y a un autre fils qui vient pour le remplacer, il dit merci, bye bye, je m'en vais, je vais dans une terre beaucoup plus fertile, beaucoup plus sympathique, où il y a des gens avec qui je m'entends bien. Je me suis marié avec ces gens-là, et donc il s'arrange. Et Yaakov vient sur cette terre. Il faut bien comprendre que quand Yaakov vient et prend sur lui d'habiter cette terre, c'est qu'il prend sur lui le poids. Le poids, c'est pas sympathique. Le poids de la mission. Hein. Cette semaine, je vais faire 40 ans d'Aliyah. Ah, elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, alors ça t'a plu de faire ta alia? Et tu serais prêt à retourner en France? J'ai dit, mais je ne suis pas venu parce que c'était mieux ici qu'ailleurs. Je suis venu parce que c'est ma maison. C'est comme on va à l'armée, on ne va pas à l'armée parce que on se sent bien. On va à l'armée parce qu'on est obligé. Je ne mets pas les téfilines parce que ça me fait plaisir de me serrer le bras. Je mets les téfilines parce qu'il faut le faire. Je suis venu ici naturellement parce que je pense qu'il fallait depuis que je suis petit, je pensais qu'il fallait venir ici. Et donc, c'est prendre sur soi une mission qui n'est pas forcément, qu'on ne choisit pas forcément parce que c'est mieux d'être ici. C'est pas parce qu'ici on gagne plus d'argent, ou parce qu'ici les gens sont plus sympathiques, ou parce qu'ici il y a moins de problèmes de sécurité, mais on est là. Et ben Yaakov, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Et si on ne comprend pas cette phrase, on ne peut pas comprendre l'histoire de Toldot Yaakov. C'est ce qui va faire la différence entre Yaakov et Esav, c'est que lui va venir s'installer sur cette terre, la terre où son père encore était Meguré Aviv. Il y en a qui disent Meguré Aviv, c'était là où son père avait peur. Hein, Magor, c'est d'avoir la peur, du Pachad Yitzhak, que son père servait Dieu par la ira, par la crainte. On sait aussi que Meguré Aviv, ça vient de guerre. Il se sentait un peu étranger, même s'il était né sur place, Yitzhak, il n'est jamais sorti d'Israël, mais il se sentait aussi un peu étranger. En tous les cas, Yaakov, il se sent étranger sur cette terre, Meguré Aviv. Eretz Kenaan, la terre de la soumission, la terre de Achna, et une terre qu'on ne s'appelle pas encore Eretz Israël. Donc tout le problème, ça va être comment faire pour que les Toldot Yaakov, c'est-à-dire que les descendants de cette famille-là, oui, se sentent bien en Israël. Alors pour cela,
Il va falloir une longue histoire qui va faire qu'ils vont descendre en Égypte et que là-bas, ils vont passer une certaine période de maturation, si j'ose dire, et de remonter sur cette terre. Et ensuite, ils vont essayer de la conquérir. Et ensuite, ça pourra être appelé la terre d'Israël. C'est pas du tout comme Esav qui va dans la terre de Séhir. Séhir, Édom, c'est pareil. Et puis, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de boulot, beaucoup de travail, n'est-ce pas? Et donc, vous connaissez le fameux Midrash qui est rapporté par Rashi qui dit Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Yaakov, après avoir tellement souffert avec Lavan, après avoir tellement souffert avec Dina et Shrem, après avoir souffert avec Esav, et avoir eu tellement peur, etc., que maintenant il avait envie, allez, ça y est, maintenant je prends ma retraite, j'habite en Deret Kenaan, je viens en Israël faire ma retraite. D'accord? Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Bikesh Yaakov לשבת בשלווה. Et juste après ça, Kafatz alav rogzo shel Yosef. Alors, ah oui, tu veux t'asseoir tranquillement? Ah, on va t'amener en fait, l'histoire de Yosef. Et donc, juste après, et les Toldot Yaakov, Yosef. Donc, on commence l'histoire de Joseph qui va pas le laisser tranquille non plus. Il va être en deuil jusqu'à ce qu'il le retrouve plusieurs années après. Et donc, ça va être pour lui encore une part de manche. Et alors, on se dit, mais le pauvre Yaakov, pourquoi Dieu il lui fait faire ça? Il avait déjà fait suffisamment souffrir avec Lavan, non? Je ne sais pas si, mais si nous on n'est pas si nous on n'a pas l'impression qu'il a souffert chez Lavan, lui-même il a eu cette impression parce que c'est ce qu'il va dire à Pharaon, il va lui dire, Me'at vera'im hayu yemei sheni hayai. J'ai vécu très peu de temps, très peu d'années et des années très difficiles. Me'at vera'im hayu yemei sheni hayai. D'accord, le meilleur temps qu'il a passé, c'était peut-être les 17 années avec Joseph et les 17 années où il sera en Égypte avec Joseph. Mais c'est tout. Tout le reste, il souffre. Il dit qu'il souffre. C'est pas- Alors pourquoi Dieu lui fait faire tout ce genre pourquoi il le remet encore à l'épreuve comme ça avec ses enfants? D'accord? Euh, le Sfat Emet, il donne une jolie explication. Et il dit, lorsque Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient prêts à rentrer en terre d'Israël. Et il y a écrit, Dieu dit à Moïse, Veyashuvu, Veyachanu, Lifne pi achirot, ben Migdol ou ben Hayam, Lifne Baal Zephon, Yichot achanu al hayam. Retourne, et je vais te mettre devant la mer, et je vais appeler Pharaon derrière toi, et je vais te refaire passer encore ça va, on a eu les 10 plaies. On est sorti d'Égypte. Merci, ça va. On a compris. On rentre en Israël. Non. Veyashuv, ils reviennent et on va les refaire encore une fois une session avec l'Égypte. Et pas la moindre, c'était celle où ils avaient peur, il y avait la mer d'un côté et les Égyptiens derrière. Alors, le Sfat Emet dit, lorsque l'on a passé une épreuve, lorsqu'on a surmonté une épreuve, on est arrivé à une certaine maturité par rapport à des choses que nous devions se confronter à elles et essayer de comprendre certaines choses. Donc, il devait se confronter à Lavan, pas pour l'embêter, mais pour qu'il comprenne des choses. Il s'est confronté à Esaf, pas pour l'embêter, mais pour qu'il comprenne des choses. Et effectivement, il a compris des choses. Mais même si on comprend des choses, on n'a pas tout compris. Hein. C'est comme quand on a suivi un cours, qu'on revient sur le cours et qu'on refait des devoirs et on se rend compte qu'on n'avait pas tout compris et qu'il faut vraiment. Et plus on revient sur une page de Gemara, plus on se rend compte il y avait plein de choses qu'on n'avait pas compris. Ça veut dire qu'on a ici à revenir. Donc il dit Vayeshev Yaakov, il s'est installé, c'est comme Vayashov. C'est-à-dire on reprend le métier et on retravaille. Qu'est-ce qu'on va retravailler? On va peut-être retravailler tout ce qu'il a déjà travaillé jusqu'à présent, mais à un autre niveau. Et c'est pour ça que le Midrash et Rashi va dire, ouais, les tzadikim, ça leur suffit pas d'avoir déjà le monde à venir où ils seront tranquilles, ils veulent aussi être tranquilles dans ce monde-ci. Alors c'est pas simplement parce qu'on a envie de les faire suer, c'est parce que les tzadikim, ce sont des gens que l'on veut faire progresser sans arrêt. En général, les gens, Dieu, il essaie de faire progresser les gens. Et donc, il est possible que quand on a passé quelque chose, on doit revenir sur cette chose-là pour le travailler différemment. Et qu'est-ce qu'on va travailler différemment?
tout simplement la même chose, mais à travers ses enfants. Là, il a fait tout seul, il a travaillé contre Lavan, contre Esav, contre Shechem, tout seul. Et là maintenant, les mêmes problèmes qu'il a eus avec Rachel et Léa, avec tout ce qu'il a subi jusqu'à présent, il va les comprendre cette fois-ci avec ses enfants. Donc, Ele Toledot Yaakov, ce qui nous intéresse, puisqu'on avait Ele Toledot Esav, Ele Toledot Yaakov, deux points, les problèmes qu'il va y avoir entre Joseph et ses frères. Parce que le problème qu'il va y avoir entre Joseph et ses frères, c'est une, c'est une continuation des problèmes qu'il y avait entre Rachel et Léa, qui elle-même était une continuation des problèmes qu'il pouvait y avoir entre Yaakov et Esav, qui eux-mêmes étaient une manière de mettre en place les différences qu'il y avait entre Abraham et Yitzhak, qui eux-mêmes sont la transformation du fait que Dieu a créé l'homme avec un corps et une âme, et qu'il a créé le ciel et la terre, etc. C'est-à-dire que c'est le même problème depuis le début, depuis Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Il n'y a pas écrit Bereshit bara Elohim et haolam. Ça aurait été beaucoup plus simple. En fait, la Torah vient parce que justement, il a pas créé le monde. Il a créé le ciel et la terre. Ce qui veut dire qu'il a créé le monde déjà sous tension. Et cette tension ne fait que se transformer, de se traduire dans d'autres manières d'apparaître. D'accord? On en avait parlé la semaine dernière déjà, c'est-à-dire entre le corps et l'âme, entre l'homme et la femme. Ensuite, quand une fois qu'on a fait une humanité qui était à peu près convenable, alors il a fallu construire des midotes, c'est-à-dire comment travailler. Est-ce qu'on travaille surtout avec l'amour ou bien surtout avec la crainte? Ensuite, il a fallu traduire cette tension entre Yaakov et Esav. Ça s'est mal passé, c'est Yaakov qui a pris la tension sur lui. Donc c'est lui qui est devenu la batterie avec les deux pôles. Comme il avait deux pôles, il s'est marié avec deux femmes. Et ces deux femmes vont avoir des enfants différents. Et à cause de ça, il a dû voler là, ou il a dû mentir, il doit payer cela jusqu'à ce qu'on lui pardonne et jusqu'à ce qu'il arrive tranquillement. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette tension a disparu. La tension n'a pas disparu. Elle va simplement se transformer. Elle va être vécue sous d'autres formes. Pourquoi sous d'autres formes? Parce que quand on la voit sous d'autres angles, sous d'autres formes, avec d'autres données, alors on prend cette tension et on l'analyse et on la travaille. En fait, comme l'histoire du monde, c'est l'histoire de cette tension, jusqu'à la fin des temps où la tension tombera et il n'y aura plus cette tension. Mais la tension, alors le peuple d'Israël prend sur lui de vivre cette tension encore plus intensément que tous les autres peuples, et il doit maintenir cette tension vivante pour faire profiter tous les peuples des enseignements que l'on peut tirer de la tension, de cette tension interne. Cette tension interne, elle est difficile à vivre, hein, et elle est encore plus euh, exacerbée, ou je dirais, elle est encore plus profitable sur la terre d'Israël. Donc c'est pour ça que sur la terre d'Israël, il va y avoir, euh, il est censé y avoir une résolution de la tension avec tous les bénéfices que cela comporte. Donc il y aura sur la terre d'Israël, il y aura toujours une tension entre les différentes parties du peuple juif, mais cette tension, elle est accompagnée d'un sentiment d'unité, et ce sentiment d'unité fait que Dieu nous aide à supporter cette tension, parce que cette tension, elle est profitable pour tout le monde. D'accord? Ça, c'était sur la tension. Bon. Donc, et les Toledot Yaakov, voici les engendrements de Yaakov. C'est pas du tout la même chose qu'avec Esav. Avec Esav, ça coulait de source. Avec Yaakov, étant donné qu'il s'agit de tension, et qu'il s'agit de remettre en place une tension. C'est pas lui qui va mettre en place la tension. C'est la providence, comme on dit. C'est Dieu qui va mettre en place la tension. Elle va donc être le sujet de ces engendrements. Toledot, Yaakov, Yosef. Et tout ça, comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a une différence entre la tension que va supporter Jacob et sa descendance par rapport à ça? C'est ce fameux passouk du début. Vayeshev Yaakov beres megurei aviv beres Canaan. Voici la cause, la raison de la détention. C'est parce qu'il va prendre sur lui d'habiter cette terre de Canaan, qui est la terre des tensions.
Ouais, t'en sais rien comment c'était ailleurs. Sûrement que Alors, c'était en tous les cas, barbare aussi. non, c'est décrit justement qu'en Séhir, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Pour Ishmaël, ça s'est super bien passé. Ils ont eu 12 enfants, chacun a 2 enfants. On a tout le monde 12 enfants, bon, avec des petites histoires, mais on nous dit ils ont eu des rois avant qu'en Israël il y ait des rois. Ça veut dire quoi? Ils ont eu des rois avant qu'en Israël il y ait des rois. Il dit, ça veut dire que pour avoir un roi en Israël, il va falloir beaucoup bosser jusqu'à ce qu'on ait un roi. Quand est-ce qu'on va avoir un roi? Ça va être le roi Saül, le roi David, ça va être 500 ans après ou 1000 ans après. Mais c'est une bonne chose d'avoir un rond. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un roi? Il y a une marloquette dans la Gemara. Il y en a qui disent que c'est pas bien d'avoir un roi parce qu'on a déjà un roi, c'est Dieu. Il y en a qui disent non, au contraire. Il faut avoir un roi parce que nous, notre but d'Israël, ce n'est pas d'avoir un roi dans le ciel, mais c'est d'avoir un roi sur la terre. C'est-à-dire de mettre de faire entrer les grandes idées, les grandes idéologies, les grandes spiritualités au niveau de la vie terrestre. Et donc le roi, c'est-à-dire la politique, la gestion de la société, ça fait partie de la fonction d'Israël. Et donc, ils disent que oui, il faut avoir un roi. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Parce que c'est une marloquette, c'est-à-dire, on peut dire que si Israël est resté sur l'idéal d'Israël, idéologique, spirituel, alors effectivement, il n'aurait pas eu besoin d'avoir un roi. Mais étant donné qu'Israël rentre en Israël, et en Israël, il a besoin de mettre tout en pratique, de se confronter au monde réel. Alors oui, il a besoin d'un roi. Et alors la Torah dit, Som tassim alecha melech. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il ne faut pas avoir un roi, évidemment. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on est tout dans les sphères hautes. Rabbi Ishmael, non, il dit, non, il faut avoir un roi. On a la même différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, qui s'appelle Rabbi Nehorai dans la Gemara aussi. Oui, il faut avoir un roi. Non, il ne faut pas avoir un roi. C'est-à-dire que si on essaye d'avoir une vision d'Israël idéale, spirituelle, dans le ciel, alors on n'a pas besoin d'avoir un roi. Mais en fait, oui, il faut avoir un roi sur terre. En tous les cas, la Torah nous dit très clairement, Som tassim alecha melech. C'est Samuel qui va être un petit peu contre le fait d'avoir un roi, parce qu'il a vu l'état du peuple, il savait que les motivations d'avoir un roi n'étaient pas aussi nettes que ce qu'on aurait voulu, mais il va nommer un roi, Dieu va nommer un roi, Dieu va nommer le roi David, le roi Salomon, tout ça. Donc, il y aura des rois qui sont pas tous impies. Bien, je reviens sur cette histoire-là de Yaakov. Elet Oldot Yaakov. On a compris le premier passage à propos de la question que nous avons posée. Il vient pour justifier l'histoire particulière de Yaakov et sa descendance. Il va justifier pourquoi il prend sur lui d'avoir cette tension, ce métar, en habitant la terre où son père déjà était en métar. Il était mégouré à vivre, il était sous tension, son père, et qui appelle la terre de Canaan, et c'est pour ça qu'il va avoir, donc, cette tension va passer aux enfants. Et les Toledot Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. Donc, le problème, c'est que tout de suite, Israël, Ahab et Yosef, Mikol Banav. D'accord? Israël, qui est Yaakov, mais qu'on appelle Israël, ça c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle. Tout à l'heure, c'était Yaakov, et maintenant ça passe à Israël. Israël aime Joseph. La première fois. Non, non, on sait qu'il s'appelle Israël, mais on part de Yaakov à Israël en faisant des allers-retours, et à chaque fois, il faut comprendre pourquoi c'est Yaakov, pourquoi c'est Israël. Mais ici, c'est Israël. C'est Israël qui aime Yosef. C'est pas Yaakov qui aime Yosef, enfin, c'est le même personnage. En fait, c'est le nom Israël qui est utilisé pour dire que Yaakov préfère Yosef. Pourquoi il préfère Yosef? Alors, il y a plusieurs explications qui ont été données par nos sages. Alors d'abord, il se dit, j'ai tellement souffert du fait que moi et mon frère, lui il était l'aîné, moi j'étais le deuxième. Et à cause de ça, mon père n'était pas au courant que c'était le deuxième qu'il fallait, et tout ça, ça nous a fait des histoires pas possibles. Donc moi je sais que c'est pas obligé que ce soit le premier qui soit le. D'accord? Donc dès maintenant, je vais dire tout de suite qui c'est le. C'est que je ne veux pas refaire le problème de mon père. Mais Il a c'était, souffert, lui. cette fois-ci, c'était pas la même mère. C'est pas la même mère,
Enfin, s'il a deux femmes, mais avec une femme qui a Réhouven, c'est le premier de la première femme. Hein, c'est décrit après dans la Torah que si un homme a deux femmes, hein, il ne peut pas dire que l'enfant préféré d'une deuxième femme est le Bechor. Tu vois, les vaquer, ou lo yachol levaker, et ben ha'uva al pene ben hatsenua ha'bechor. Qui im bechor ben hatsenua yakir, la tête lo pishenai. Donc, c'est une... Сейчас, они говорят, שפסי פרישסת מים, Attendez, שפסי משקת deux secondes, זכרו, deux secondes, עשינו הפעלה ראשונה, une עשינו seconde. בדיקות של הספקה, Voilà. Très bien, j'ai coupé le son. Mais il n'a pas dit qu'il était le Péror, il a dit qu'il le. Si, il dit que c'est pas le Bechor, mais ça va être lui qui va diriger la famille. Va lui mettre un habit, le fameux Sketonet Passim, qui symbolise la royauté, qui symbolise... C'est lui qui va diriger le peuple. C'est Yosef qui va diriger. Et qui le décide, c'est Yaakov. Parce qu'il a tellement souffert du manque de décision de son père, ou bien de la mauvaise décision de son père, ou bien des décisions différentes entre son père et sa mère. Il a tellement souffert qu'il s'est dit, bon, maintenant j'ai compris, dès le début, je vais dire qui c'est le chef. C'est moi qui dis, et c'est Joseph. Bon, il faut comprendre pourquoi il a choisi que c'était Joseph. On peut dire que c'est le fils de sa femme bien-aimée, Rachel, mais ce n'est pas suffisant. Les autres, ce sont ses enfants quand même. Et c'est sa femme, Léa. Pourquoi est-ce qu'il choisit Joseph? Et pourquoi c'est Israël qui choisit Joseph? C'est pas Yaakov qui choisit Joseph. Pourquoi c'est Israël? Et pourquoi il choisit Joseph? Est-ce que ça a été une bonne chose qu'il a fait, Yaakov, de choisir Joseph? Il a cru bien faire, mais en fin de compte, ça va être catastrophique, parce qu'à cause de ça, les frères vont être jaloux et vont vouloir le tuer, le vendre, etc. Bon. Mais sa motivation, il faut la comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que Joseph? Alors, qu'est-ce que c'est que Joseph? Et pour comprendre qui est Joseph, et puisque dans toute la paracha, on va parler de Joseph, et ensuite de Yehuda, n'est-ce pas? Dans la paracha, on va voir que Yehuda prend la conduite des frères. D'accord. C'est le leader, si on peut dire. C'est celui qui va être celui qui conduit les autres. Tu veux boire un verre d'eau? Très bien. Alors, hein? Ça, c'est bien. Donc, la différence entre les frères et Joseph, ou entre Judas et Joseph, on en a parlé un petit peu, mais là, on va revenir, parce que là, on rentre dans le sujet. C'est la différence qui est entre Léa et Rachel. Quelle est la différence entre Léa et Rachel? Vous vous rappelez? Léa, Chutz Laaretz, c'est Rachel. Bravo. Léa, Chutz Laaretz, Rachel, Eretz Israël. Ça, c'est une des choses. Une autre différence, une autre différence qui est aussi, qui est découlée. Torah et... Voilà. Léa, c'est la Torah et Rachel, c'est Eretz Israël. Ça veut dire, Léa, c'est l'intériorité, la spiritualité. La spiritualité. Rachel, c'est la mise en, en pratique de cette spiritualité. D'accord? Donc Rachel, c'est celle qui est Tachles, qui a des enfants qui vont essayer de travailler dans ce monde et de réussir dans ce monde et que il faut mettre les choses en pratique. D'accord? Une autre chose que Yosef pourrait avoir, vous savez que Yosef veut dire faut qu'il y ait un autre. Non, Rachel appelle Yosef, son fils Joseph, elle l'appelle Joseph. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'il y ait un autre enfant. Donc Joseph est là, Yosif. hein, Yosef li ben Acher, qui m'ajoute un autre enfant. C'est ça le nom de Yosef. Euh, il y a aussi, elle dit une autre phrase, Asaf, Hachem est très parti. Asaf, ça veut dire que, en principe, les Esof, ça veut dire réunir. Réunir. Donc Yosef, il a pour mission de réunir. Il va réunir. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que réunir, ça va avec mettre les choses en pratique. Et mettre les choses en pratique, ça veut dire devenir le chef. Parce que Joseph, il veut devenir le chef. Son père veut qu'il devienne le chef. Pourquoi avoir un chef? C'est mettre les choses en pratique par rapport à une spiritualité. Pourquoi est-ce que mettre en pratique, la première des choses que l'on dit, quand il faut mettre en pratique, qu'on mette un peuple, qu'on traduise
les grands principes que ce peuple véhicule, il faut les mettre en pratique, alors il faut trouver un chef. Pourquoi? Pourquoi on C'est comme cherche? le roi. C'est comme le roi. T'as besoin. Qu'est-ce qui fait un roi? Le roi, c'est-à-dire un pouvoir politique, un régime politique qui va essayer de gérer l'ensemble. Parce que sur le plan des idées, on peut toujours accepter la pluralité des idées. Imaginez l'Agmara. Celui-là, il pense comme ça, 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 et ça peut durer des pages et des pages. Ça ne gêne personne que tout le monde ait des idées et que chaque juif, il ait trois idées, etc., et qu'il y ait 12 tribus, etc. Le problème, c'est quand on vient pour décider, par exemple, la halakha, alors on va rencontrer l'Agmara, on va dire, eh oh, qu'est-ce que je fais moi? Parce que moi, je veux faire les choses. Ok, toi, tu as une idée qu'il faut allumer la Hanoukia. Le premier jour, il faut allumer une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Très bien. L'autre, il dit non, non, il faut allumer huit bougies, sept bougies, six bougies, cinq bougies, quatre bougies, trois bougies. Et les deux ont raison. Oui, mais moi, je dois allumer ma Hanoukia. Comment je vais faire? Premier jour, je ne vais pas allumer 8 et un. Je vais faire comme les gens qui mettent deux paires de téfilines, comme Rashi et Rashbam. Ou bien, alors, je vais prendre deux Hanoukiyot. Une Hanoukia où je vais allumer une bougie, une Hanoukia où je vais allumer 8. Puis le deuxième jour, je vais avoir une Hanoukia où je vais allumer deux. Et l'autre Hanoukia où je vais allumer 7. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut nous donner un truc qu'on y aille. Donc la halakha, c'est la mise en pratique de toutes ces idées sans en annuler aucune, mais il faut quelque chose qui soit. Donc il faut un chef. Il faut un chef, ça, il faut prendre une décision. Ça veut dire qu'il faut prendre une route. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un mette de l'ordre dans tout cela. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que Joseph, à la fois, est le responsable de la mise en pratique des choses, et à la fois, c'est lui qui est le rassembleur. D'accord? Son nom déjà le disait, n'est-ce pas? Asaph et Yosef. D'accord? Pourquoi Yosef? Alors, par exemple, mettre en pratique, c'est quoi? L'homme, il met en pratique l'aneshama. Et l'aneshama, c'est son âme, et il a son corps. Alors, l'aneshama, elle vient d'en haut, de Dieu, disons, et le corps, il est là, et il doit travailler avec cette dichotomie avec l'aneshama. Mais il est censé mettre en pratique un petit peu de ce que l'aneshama devrait accomplir dans ce monde, n'est-ce pas? Bon. Quand, alors, Yosef, vous savez, dans la Kabbalah, Yosef, chacun a une mida. Hein. Yosef, il a la mida, la sphira de Yesod. Vous savez ce que c'est que le Yesod? C'est le sexe. C'est ça le sexe. C'est le Yesod, la base. D'accord. Donc Yosef, c'est cette mida-là de la base. Pourquoi est-ce que... Donc ça veut dire que tout se remet, s'appuie dessus. Le Yesod, ça a été dit bien avant Freud, c'est la base de l'action. La pulsion sexuelle, c'est la base de l'action. D'accord. Donc tout ça va tenir toutes les autres pulsions de vie et toutes les autres idées. Donc c'est Yosef. Bon. Pour ça qu'il va avoir des problèmes avec Madame Potiphar, comme on va voir tout à l'heure. Donc Yosef, c'est celui qui va, avec le Yesod, euh, procréer, avoir des enfants. D'accord. Il va avoir des enfants. Yosef, c'est par lui, par le membre qui fait des enfants. D'accord. Et en faisant des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter un autre corps. Et il va apporter une autre âme. Ça veut dire qu'il va faire qu'il y ait encore Yosef Hashem Liben Acher. Vous comprenez? Enfin, les autres, ils n'ont pas des enfants. Non, tout le monde a des enfants, mais le prince. Pourquoi est-ce que Yosef, les kabbalistes, disent que son attribut, c'est le pouvoir sexuel? C'est le membre du Yesod de la base, n'est-ce pas? Vous savez, dans les 10 séphirotes. OK? Parce que euh, il est là pour apporter encore un autre enfant et faire encore advenir une âme dans le corps. Il donne la possibilité à une âme de venir dans un corps. C'est ça, générer un enfant. Donner la possibilité à une âme qui existe en haut et lui donner la possibilité dans le corps. Ça veut dire inté- passer du monde des idées au monde du concret. N'est-ce pas? Vous voyez que les choses se relient. On a appris trois choses sur Joseph. Un, c'est qu'il devait mettre en place pratiquement les choses intellectuelles ou les principes, les grands principes. Hein, il doit mettre en pratique. Deuxièmement,
Pour pouvoir mettre en pratique, il faut mettre de l'ordre, donc il est le chef. Troisièmement, il est comparé dans la Kabbale à la Mida de Yesod, qui est donc la génération, le fait de pouvoir générer une autre génération. Et c'est comme ça que son nom a été donné, d'avoir d'autres enfants. Et donc Joseph, il est là pour permettre à la génération d'après d'advenir. Et effectivement, c'est grâce à Joseph que le peuple d'Israël va pouvoir se nourrir et se multiplier en Égypte. Donc il va vraiment remplir toutes ses fonctions d'après déjà les noms qu'il a lui-même. Pourquoi est-ce que Yaakov il aime Yosef? Ou je dirais plutôt pourquoi Israël aime Yosef? Parce que le projet d'Israël, c'est un projet national, hein. C'est un projet national, c'est un projet qui parle du peuple, hein, contrairement à Yaakov qui parle. Yaakov, c'est plutôt l'idée du judaïsme religieux, j'allais dire. Israël, c'est plus un judaïsme national. Bon. Et il cherche donc quelqu'un qui va mettre en place cette idée nationale. C'est quoi cette idée nationale? C'est de rassembler le peuple. Et il a vu en Joseph les forces nécessaires pour être le chef de la famille. Et il le déclare tout de suite. Le problème, c'est qu'il le déclare. Parce qu'en le déclarant, les autres, ça va créer de la jalousie. Et c'est vrai qu'il est très difficile d'accepter que le plus petit devienne le chef. Parce que Yosef, c'était le plus petit. Il était un peu plus âgé que Binyamin, mais en fait, c'est le plus petit des autres. Alors ça a beaucoup gêné. Mais en tous les cas, on comprend déjà pourquoi est-ce que c'est Israël qui veut que ce soit Yosef, et pourquoi est-ce qu'il pensait bien faire en annonçant ça dès le départ, parce qu'il a tellement souffert, lui, du fait que au départ, ça n'a pas été dit clairement, puisque lui, il a été obligé de se déguiser, etc., et que de venir être le Béchor à la place de Esav, ça lui a pris d'énergie et de temps. D'accord? Bon. Donc, les frères, Yehuda et ses frères, eux, ils représentent quoi alors? Ils représentent les manières d'être euh, euh, intérieures, toutes les spiritualités, les manières de concevoir le monde. Et donc, c'est le développement de Léa. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais les enfants de Léa, c'est qui? C'est Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Après, elle va avoir Zevulun Issachar et Zevulun. D'accord? Elle a les quatre. Je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière. Mhm. Ou j'en ai parlé? J'en ai parlé déjà. D'accord. Bon, je le redis. Tu l'as mentionné. J'ai remonté. Réhouven, c'est la vue. Et Shimon, c'est l'ouïe. Et Lévi, c'est le nez, c'est l'odorat. Hein, et Simon Ketora Be'apecha. Et Yehuda, c'est la bouche. Donc ça fait partie, c'est que la tête. D'accord. Après, elle va avoir Yissachar et Zevulun qui sont les deux pieds, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même que les choses puissent advenir. Mais Yosef, qui est donc le Yesod, il va mettre en place toutes ces choses-là. Il va mettre en pratique ces choses-là. Alors, qui doit être vraiment le chef? Est-ce que ça va être un chef politique, Tachlès, qui est un très bon économiste, qui est un bon politicien, qui est un bon. Mais au niveau du projet, il n'a pas tellement de. Il n'est pas très fort dans le projet, ou bien il n'a pas fait un doctorat en philosophie, ou bien il n'a pas fait un. Donc, il sait très bien comment arriver au pouvoir et comment diriger sa barque et comment faire pour que le gouvernement continue à avancer. D'accord. Ça, c'est sur le plan politique. Ou bien comment faire pour créer un État. On compare souvent Herzl à Yosef, n'est-ce pas? Bon, c'est une chose très importante. Mais alors, on attendrait quand même d'un peuple juif d'avoir quelqu'un comme Yehuda. Ça veut dire quelqu'un qui a un message. Hein. Un dirigeant qui a un message. David Ameller, par exemple. David Ameller, c'était un roi, mais c'est lui qui a écrit Teilim, c'est lui qui a écrit les psaumes, son fils a construit le Beth Amikdash. Il y a un projet, il y a une spiritualité, il y a toute une manière d'intégrer
tous les idéaux d'Israël au niveau de la tête. Alors, c'est vrai qu'en plus, il était roi. Quel est le roi qui qui doit devancer l'autre? Ça va être un gros problème. Est-ce qu'à la fin des temps, par exemple, y aura-t-il un roi ou bien un pouvoir politique ou une société qui va promouvoir euh, une spiritualité? Vous savez qu'au début du sionisme, il y avait beaucoup de gens au Congrès sioniste mondial qui disaient il faut que ce soit un État qui soit hors lagoïm, c'est-à-dire où un enseignement, où il faut mettre toutes nos forces vitales sur l'université hébraïque, il faut mettre nos forces vitales sur l'enseignement, sur qui disait sur la Torah, d'accord? Et il ne faut pas accepter d'avoir une armée parce que nous, on doit être pacifiste, etc. Donc, il y avait des idées comme ça disons, spirituelles. Et en fin de compte, celui qui a gagné, c'est plutôt le côté Tarles. Il faut quand même qu'on achète des terres, il faut qu'on fasse des négociations et qu'on aille voir les pays et aller voir l'Angleterre et aller voir les États-Unis et avoir la Russie. Et comment faire pour et voir les Arabes et comment acheter les trucs et comment faire et fabriquer des petits groupes d'armées qui vont essayer. Donc Tachlès, c'était Yosef, c'était le sionisme, si on veut dire, hein, qui a prédominé. Même quand on a fait la royauté, Shaoul, le premier roi, il vient aussi des enfants de Rachel. Yehoshua, Yehoshua, d'accord, Josué, il est aussi fils de Rachel. Il vient de Rachel. Donc le premier combattant, le premier à être rentré en Israël, le premier à avoir créé les conditions matérielles pour que le peuple d'Israël rentre en Israël, c'est un fils de Rachel. D'accord, Yehoshua bin Nun, n'est-ce pas? Caleb, qui était fils de Léa, était mis de côté. C'est Yoshua bin Nun qui était le chef. Pas. Et Moïse a nommé, et Dieu a demandé à ce que ce soit nommé Yoshua. Donc, il faut commencer par mettre les, euh, les conditions matérielles avant de pouvoir apporter du spirituel. C'est pas comme ça que les hommes fonctionnent en général. Un homme, il a d'abord une idée, ensuite il la met en pratique. Un homme, il a d'abord une vision avant de commencer à fabriquer une entreprise, n'est-ce pas? Mais au niveau national, au niveau d'un groupe humain, c'est vrai qu'un groupe humain naît autour des fois d'une idée, mais il faut tout de suite rentrer dans la fabrication de tracts et d'avoir un local et d'avoir un chef et d'avoir un bureau et d'avoir n'est-ce pas? Et ensuite, on va essayer de développer nos idées, d'essayer de voir comment est-ce qu'on va mettre cela en pratique. Et ce n'est que lorsqu'on met en pratique, en général, on a déjà oublié les principes qui nous Oui, ont mais au fait faire. début, il y a cette vision-là. Mais au début, Au début. donc au début, on est obligé d'avoir. Alors, au début, il Sinon, y a une vision de créer un État d'Israël, par exemple. On a voulu créer l'État d'Israël. On ne peut pas dire qu'on a voulu créer l'État d'Israël. À la base, Herzl n'a pas pensé à créer l'État d'Israël. Bon, il a pensé à plein de choses, mais il a pas. L'idée principale, c'était de trouver un endroit où on allait combattre l'antisémitisme et on pouvait, étant donné qu'on nous rejetait de tous les pays, qu'il fallait qu'il y ait un pays où on puisse vivre en sécurité et se défendre soi-même. Après, il a dit, bon, il faut qu'il y ait des composantes, etc. Mais c'était ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont sauvés de pays où il y avait des persécutions pour revenir sur une terre et essayer de fabriquer un pays. C'est pour ça que l'histoire de l'Ouganda a été proposée et même presque soutenue par Herzl en se disant, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas l'Ouganda? Si on cherche un pays qui soit comme tous les autres, où on pourra avoir un espace, etc., pourquoi pas l'Ouganda? Ou pourquoi pas un autre pays en Russie, pourquoi pas l'Argentine, etc. Vous savez qu'il y a plein de communautés qui ont fabriqué des petits États comme ça, juifs, hein, dans le monde. Et donc, Israël, à la base, c'était ça la grosse idée. La grosse idée des pères fondateurs du sionisme, c'était de mettre de mettre les bases matérielles. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait euh, un passage vers Yehuda, vers le règne de Yehuda.
D'accord? Tout ça, c'est clair. Et Yehuda, c'est celui qui devrait apporter, donc, en tant que fils de Léa, du contenu spirituel et que tout cela puisse marcher ensemble. Maintenant, je, on continue à lire la paracha. Les frères veulent veulent tuer Joseph. Pourquoi ils veulent tuer Joseph? Parce qu'ils le pensent c'est comme un tourbillon, quelqu'un qui nous empêche d'avancer. Oui, Un turbille, oui, oui. quelque chose comme ça. Enfin bref, pourquoi j'ai sorti ce mot-là? Parce qu'il y a eu, le Harizal, il dit, Fais des mots à croisés. chaque, à chaque, euh, à chaque génération, on a eu un bon et un mauvais. Il y a eu Abraham et Lot, on s'est débarrassé de Lot. Après, il y a eu Ishmaël et Yitzhak, on s'est débarrassé de Ishmaël, on a continué avec Yitzhak. Après, il y a Jacob et Esav, on s'est débarrassé de Esav. Donc, maintenant, peut-être que celui il faut se débarrasser de lui, c'est Joseph. Surtout que Joseph nous rappelle beaucoup Esav. Rappelez-vous. Et ça, c'est celui qui met en pratique. C'est celui qui va dans le sadé. C'est lui qui. Nahon, c'est lui qui tachles. Nahon, c'est pour ça que son père l'aimait. Il dit, oh, voilà, quelqu'un qui va me. C'est lui qui va pousser ma chaise roulante. Et il a la force, hein. Donc, c'est lui qui va s'occuper de mes intérêts. Ou bien, Yaakov, il dit, c'est Yosef qui va. Mais les autres frères, en tant qu'autres frères, et en tant que fils de Léa, les deux, ils disent, mais il est en train de jouer ce qu'a joué Esav et ce qu'a joué Ishmaël, parce qu'Ishmaël aussi, il était Metzachek. Il a profité du fait qu'il était plus grand que Yitzhak et il a commencé à se jouer de lui, n'est-ce pas? Et donc Sarah lui a dit, non, celui-là, il faut l'enlever. Donc celui-là aussi, il faut l'enlever. Pour le bien d'Israël, ils ont voulu tuer Joseph, hein. Donc, il faut bien comprendre que quand ils ont voulu tuer Joseph, il y a même un midrash, entre parenthèses, il y a un midrash qui dit que Dieu s'est mis avec eux pour les aider à le tuer. Oui. Il fallait qu'il soit minyan, comme il n'y avait pas Binyamin, ou il n'y avait pas. La Shekhinah, elle est venue se mettre avec eux pour faire minyan. C'est ma ville, je referme la parenthèse. Ça veut dire qu'il y a dans cette décision quelque chose de sérieux. C'est quoi sérieux? Il faut éliminer les gens qui nous empêchent d'être ce que l'on est. Puisque lui, il veut nous diriger, donc il veut nous uniformiser peut-être. Il veut que nous tous nous prosternions devant lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais nous avons le pluralisme à l'intérieur d'Israël. D'abord, nous avons beaucoup de spiritualité. Et puis, qu'est-ce que c'est ce type-là qui vient et qui veut tout prendre pour lui, alors que c'est le plus petit, etc. Bref, ils ont voulu le tuer. En fin de compte, ils le jettent dans un puits et il a été vendu par des gens, et puis il arrive chez Monsieur Potiphar. On va y arriver tout de suite. Juste avant de rentrer dans l'histoire de Potiphar, et pour essayer de comprendre l'histoire de Potiphar, je voudrais rapporter l'explication du Mea Shiloach à propos de cet antagonisme que je viens de décrire entre Joseph et Yehuda. Ce que j'ai dit, c'est connu, vous le saviez déjà. Qu'est-ce que nous ajoute le Mea Shiloach, le Rav Mordechai Yosef Leiner d'Ishbetzia? Il nous dit, il y a des gens qui sont tzaddik. Tzaddik, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font tout bien. Ils font tout bien. Ils font tout bien, ils font tout comme il faut. Et même quand ils ne savent pas, ils demandent et ils font. Mais ils avancent. C'est tout comme c'est écrit. Ça, c'est tzaddik, hein. C'est comme ça qu'il était Yaakov et c'est comme ça qu'il est Yosef. Yosef, il fait tout bien. Il est tzaddik. Yehuda, Yehuda, vous savez que Yehuda, à un moment donné, juste après qu'il ait vendu Yosef, qu'il a dit ce qu'il a dit, il a déprimé, il est tombé, hein, il est descendu, il est parti se marier avec des femmes vous connaissez l'histoire de Yehuda, etc. Et donc Yehuda, il était un petit peu, il sortait du lot, parce qu'il est pas hier à Yehuda, il est parti. Mais Achilloir dit, Yehuda, c'est la personne qui prend des risques. Qui prend des risques. Il fait des choses qui sont pas catholiques. Il sort du rang. Alors, à la base, on va dire, bah, c'est un rachat, hein. Si on va essayer de le définir par rapport au tzaddik, le tzaddik, c'est celui qui fait tout bien, hein. Il est hein, bien, vit, il fait tout très bien. Il ne rentre jamais dans des sphécotes,
dans des problèmes où les choses ne sont pas évidentes. Quand c'est pas évident, non. Comme on a fait la dernière fois, on continue à faire. On est tzaddik. Vous voyez ce que c'est tzaddik? C'est un type qui est là tout droit. Yehuda, vu par rapport à ça, il est rachat. C'est-à-dire, il fait des choses. Mais d'un autre côté, il, il innove, il se lance. Et c'est grâce à lui que va sortir le Mashiach. Regardez son histoire. Il va, il a des enfants, il fait Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar? Et il va avec Tamar, il pensait que c'était une prostituée. Il va avec Tamar. Vous voyez, il ne fait pas des choses très, très catholiques, n'est-ce pas? Et à la fin, il va dire, waouh, Tamar, c'est elle qui avait raison, elle est enceinte de moi et elle a deux enfants. Un enfant, c'est Pérez qui va être le grand-père de David, de David Améler. Donc, d'où vient la royauté de Yehuda? D'où vient ce génie? Ce génie parce qu'il faut parler de génie quand on parle de Léa et de la Torah ou bien de la spiritualité. C'est aussi le génie. Le génie, c'est-à-dire trouver, innover, essayer de voir, n'est-ce pas? C'est la tête qui fonctionne et qui bouillonne, n'est-ce pas? Mais il prend des risques. Alors Yehuda prend des risques. Joseph ne prend pas de risques. Joseph est un robot. Il est exactement face à Dieu, et il fait tout ce que Dieu lui veut. Même quand on le met dans le puits, il ne parle pas. On le voit beaucoup parler quand il est chez son père, avec ses frères, il leur raconte les rêves, etc. Quand il le voit, ils disent on va te tuer, il ne dit pas un mot. On ne le voit pas en train de. Après, les frères diront qu'il nous a supplié, mais le texte ne le dit pas au début. Et il arrive, il se laisse entraîner par les événements et par Dieu, en sachant que de toutes les façons, ça va marcher. Son rêve du début, il va marcher. Tout va aller selon le maktoub, comme on dirait, selon ce que Dieu a décidé. Et il prend les choses avec beaucoup de résilience. Tandis que Yehuda, il est dans le doute. Il prend une voie comme ça. Il prend des responsabilités en essayant de convaincre les frères de ne pas le tuer et d'essayer d'aller faire autre chose. Il prend il essaye de faire des nouvelles voies. Alors, le Méhachiloir dit, c'est très sympathique d'être tzaddik. Tzaddik, c'est très bien, ça marche. Le problème, c'est que ça marche tant que tu es tzaddik. Dès que tu fais une bêtise, paf, tu tombes, et alors ton chemin ne marche plus. Tandis que le chemin de l'essai, euh, le chemin des artistes, le chemin du génie, le chemin des gens qui vont aller faire des découvertes, qui vont descendre de la montagne, alors que tous les frères sont sur la montagne, il va descendre sur la montagne, il va se marier avec des femmes, et il va prendre des risques, il va prendre des décisions, bonnes, pas bonnes. Il va apprendre à se confronter aux décisions pas bonnes. Il va reconnaître le fait que quand il prend une décision pas bonne, qu'elle n'est pas bonne et que c'était. Donc, et ça peut durer. Ça peut durer. Le royaume de Juda, la manière de vivre de Juda, c'est une manière qui est peut-être moins sûre, moins évidente, moins assurée, mais c'est elle qui continue. C'est elle qui va être toujours là. Celle de, Elle s'adapte. parce qu'elle s'adapte, comme le roseau et le chêne, comme le roseau et le chêne. C'est-à-dire le roseau qui sait parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait à tout ce qui pourrait se passer. Donc la voie de Yehuda va être la voie qui va marcher jusqu'au fond. Joseph, il faut que tu me prouves que tu es Besséder à chaque fois. Dès que tu tombes, tu tombes. Alors, si quelqu'un, il base toute sa vie sur la probité, par exemple. Imaginez qu'un politicien dise, mon programme, c'est la probité, c'est la vertu. Hein? Ça va être très, très facile, surtout aujourd'hui, de lui trouver un petit truc pour le faire tomber. Et alors, il va tomber. Si quelqu'un il vient en politique en disant, moi, je suis le chef de la mafia, et j'ai toujours été à la mafia, et puis je suis prêt à continuer. Moi, mon histoire, c'est l'argent. Et oui, c'est vrai, moi, je vais avec les femmes, j'ai fait avec les hommes, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis, alors, il, a- il-
dès le début, on sait qu'il n'est pas tzaddik. Oui, mais il avance. Une grande force. Alors on peut lui reprocher de ne pas être tzaddik, mais ses qualités vont faire que c'est lui qui va dire. Donc la royauté de Joseph est éphémère. C'est pour ça que Saül ne va pas rester longtemps. La royauté de Joseph est éphémère parce qu'elle dépend du comportement parfait de celui qui le- Pardon, le roi Saül était quelqu'un de très très sympathique, très gentil. Hein, il a fait une bêtise. Il a laissé Agag vivant. Il n'a pas tué Agag, paf, c'est fini. Alors que David, il a fait plein d'erreurs. Il a commencé par faire des erreurs avec Bathsheba, mais c'est lui qui a la royauté. Vous voyez, ces deux chemins sont importants à comprendre pour bien voir la différence qu'il y a entre Judas et Yosef d'un autre angle, sous un autre angle. Ça, c'est l'angle du Mea Shiloah. Mais je veux m'appuyer sur cette idée pour comprendre, essayer de comprendre l'histoire de Potiphar, et ainsi on va s'arrêter là. De quoi s'agit-il quand il s'agit de Madame Potiphar? On a posé la question au début. Et si la Torah ne nous avait pas raconté cette histoire de Potiphar, qu'est-ce qu'on aurait perdu? Rien. Il est venu en Égypte, il est allé en prison. En prison, il a trouvé le maître échanson et le maître panetier. Et là-bas, il leur a donné, il a traduit leurs rêves. Ses qualités de traducteur de rêves vont l'aider à sortir et à aider Pharaon et donc à devenir roi d'Égypte. L'histoire de Madame Potiphar, c'est quoi? L'histoire de Madame Potiphar, si vous la voyez, elle est quand même assez longue, hein. Elle va être, on peut la partager en quatre. C'est le chapitre 39, hein, la tête. Et première partie, Dieu est avec Joseph. Vaïhi Adonai et Yosef. Vaïhi Ish Matzliach. C'était quelqu'un de très qui réussissait dans tout. Et donc, son maître, qui était Monsieur Potiphar, qui était un grand seigneur, était peut-être ministre, va lui mettre toute sa maison entre les mains. Et donc, Vayimtzach Yosef chen be'enav, etc. Et donc, Vayivarech Adonai et bechol asher, pardon, Vayivarech Adonai et bet hamitzri biglal Yosef. Donc Dieu bénit, c'est Yud Kevavke, qui bénit la maison du ministre égyptien grâce à Yosef. Vayi birkat Adonai bechol asher lo. La bénédiction de Dieu était avec Joseph. Babayit ou basade. D'accord? Ça, c'est la première partie. Donc, tout va très, très bien pour Yosef. D'accord? Et on dit que le maître avait tout donné entre les mains de Joseph, sauf sa femme, sauf le pain qu'il mangeait, sauf sa femme. Il est interdit d'être avec sa femme. Bon, ce qui est compréhensible. Et bien, Yosef, il est fait Toar, fait marqué, et Yosef était beau. Et il le savait, et il jouait de cela. Qu'est-ce que ça nous a dit cette phrase-là? On ne sait pas, mais en tous les cas, disons que ça fait partie de la première partie où tout va bien et tout baigne pour Joseph. Deuxième partie, Madame Potiphar, elle est très attirée par Joseph et elle lui fait la cour tous les jours et elle lui demande tous les jours de venir avec elle. Et lui, tous les jours, il refuse. Tous les jours, il refuse, il refuse, il refuse. Un jour, tout le monde est parti à la fête foraine. Il ne reste plus qu'elle à la maison parce qu'elle a prétexté qu'elle était malade ou peu importe, elle ne pouvait pas partir avec tout le monde. Joseph vient quand même à la maison. C'était, disons, le jour de l'an. Le jour de l'an. Il vient quand même bosser. Hein. Et bon. Et alors, il se fait avoir parce que la femme de Potiphar lui dit, viens, viens, couche avec moi. Il lui dit ça dans ces termes. Et Yosef, il se laisse avoir et elle lui prend le vêtement et il s'en va nu. Il se sauve nu. Il se sauve nu et ensuite la femme, vexée, elle prend ce vêtement et dit, regardez, il est venu me violer et quand j'ai crié, donc le monsieur Potiphar, quand il rentre, il lui dit, regarde, ton esclave en qui tu as tellement confiance, il a voulu me violer, il a profité que vous n'étiez pas là et regarde la preuve qu'il a voulu me violer, voici le... Tu vas faire attention. Tu veux le brancher? Pas ici en tous les cas. Parce que, attends un petit peu encore, 5 minutes. Parce que ça peut faire sauter le courant, c'est pas le moment. Alors, euh, bref, Joseph tombe dans cette histoire. Il tombe complètement et on le met en prison. Et il est en prison et il tombe. Donc, c'est deuxième partie chez Joseph tombe,
Ça veut dire et ensuite, il est mis en prison. Voilà. Mais quand il arrive en prison, il y a encore une fois, Vaïhi Adonai et Joseph. On retrouve Dieu avec Joseph. Donc Joseph est avec lui lorsqu'il était chez Monsieur Potiphar, où tout allait bien. Dieu est avec lui quand il est en prison, il devient le chef de la prison, enfin le chef du syndicat de la prison, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il est très très bien vu dans la prison. Mais et toute l'histoire de Madame Potiphar, pourquoi est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Pourquoi est-ce que Dieu l'a mis dans cette épreuve? Si Dieu est tellement avec Joseph, et qu'il était avec lui et qu'il fait que tout ce qu'il fait, ça marche, et que tout le monsieur Potiphar, il a sa maison, toutes ses affaires marchent super bien grâce à Joseph, grâce à Dieu, et c'est écrit le nom de Dieu. Le nom de Dieu ne va réapparaître dans la Torah que que quand Dieu va parler à Moïse dans le livre de Shemot. On ne va plus en voir le nom de Dieu du tout. Donc il est là avec Joseph chez monsieur Potiphar, il est là avec Joseph quand il est en prison, mais il n'est pas avec Joseph chez madame Potiphar. Il doit aller en prison. Alors, on peut dire que c'est parce qu'il doit aller en prison, que Dieu fait qu'il enlève ses mains et qu'il laisse. On peut dire aussi que c'est un truc où c'est toi qui dois décider. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est l'homme qui doit décider. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas l'aider à aller avec Madame Potiphar, ne pas aller avec Madame Potiphar. C'est à lui seul d'aller. Alors, il y a des gens, par exemple, comme Rachi, ils décrivent Joseph comme quelqu'un qui était très, très, très près d'aller avec Madame Potiphar. D'abord, il était beau. Il dit pourquoi il était beau? Il était beau, et il savait, il arrangeait ses cheveux, il faisait Le coq. voilà, le coq. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il était allé ce jour-là où il n'y avait personne à la maison? C'est Yichoud. Pourquoi est-ce qu'il va ce jour-là d'Afka où il n'y a personne? Il va travailler. Il n'a qu'à prendre des vacances lui aussi ce jour-là. La Asot Melarto. Tous les jours, il a trouvé des raisons pour ne pas aller avec Madame Potiphar et il le dit. Au moment où elle l'attrape et lui, il perd son vêtement, allez savoir s'il l'a perdu ou s'il l'a enlevé ou si elle lui a enlevé ou il s'est passé quelque chose, comme s'il était allé pour vraiment être avec elle. Et à ce moment-là, il y a. Alors, on peut pas l'aider. C'est le genre de mise à l'épreuve qui dépendent complètement de la vertu de la personne ou bien de sa décision. Et alors, à ce moment-là, il prend la bonne décision, il s'en va. Mais il est arrivé juste au bord du précipice, si on peut se dire. Il est arrivé. C'est-à-dire on nous décrit la descente aux enfers de Joseph en disant, il est allé ce jour-là. Il a vu qu'il avait tout de son patron sauf sa femme. Pourquoi la Torah nous dit il pouvait avoir tout ce qu'il voulait sauf cette femme? Hein. Et ensuite, il dit, il est allé ce jour-là alors qu'il n'y avait personne. Hein. Et il était beau, et il se faisait beau. Donc il était séduisant. Et donc c'est cela qui a fait que la Madame Potiphar, elle a été séduite par lui et qu'elle a voulu aller avec lui. N'est-ce pas? Et quand il a refusé Madame Potiphar, il lui disait non. Il lui dit, écoute, je ne peux pas faire ça vis-à-vis de mon patron, ça ne se fait pas, etc. Il n'a pas dit non. Il a commencé à donner des explications, etc. Ça veut dire que il est allé jusqu'au bord du précipice, mais en allant au bord du précipice, c'est encore plus difficile de dire non à la fin. Parce qu'il est arrivé jusqu'au bout, il n'y a personne dans la maison. Elle est séduite. Il est là avec elle tout seul, il n'y a personne. Et là, il dit non. Le fait qu'ils disent non à ce moment-là, c'est ce qui va lui faire valoir d'être tzaddik et donc de pouvoir avoir la hashgacha de Dieu, c'est l'aide de Dieu à tous les autres niveaux. Comme tout à l'heure, je disais, tu es tzaddik, tu dois prouver que tu es tzaddik dans tous les moindres détails. C'est-à-dire, si tu choisis cette voie-là, c'est une voie très difficile, c'est celle d'être tzaddik, mais alors il va falloir que tu bosses dans tous les petits détails. Et Dieu voudra te mettre dans ta route il va falloir que tu te remettes en question et tu reprouves, tu redémontres ta probité à tous les instants. Mais c'est la seule condition pour que Joseph puisse réussir. Ça veut dire, rappelons-nous la différence entre Joseph et Yehuda. Joseph et Yehuda, Joseph, on a dit celui qui met en pratique. Mais n'importe qui peut mettre en pratique. On n'a pas besoin d'un juif pour ça. Mais c'est pas que Joseph met les choses en pratique seulement.
c'est qu'en plus, il est tzaddik. Ça veut dire que il n'y a pas une dichotomie nette entre Yehuda et Yosef. C'est que Yosef est censé être aussi un tzaddik, c'est-à-dire aussi rattaché spirituellement à Dieu, et tellement être rattaché à Dieu que Dieu l'aide, et Dieu s'occupe de lui personnellement, comme si c'était la main de Dieu, Joseph. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait faire jusqu'à ce qu'il va arriver jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu, Joseph lui-même déclare. Tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui l'a voulu. Et pour mériter d'être celui-là, il faut prouver qu'on est bécédère jusqu'au fond. Cette histoire de Madame Potiphar, ce qui va lui donner le pass pour pouvoir continuer sa mission et pouvoir faire la différence avec Yehuda. Ça veut dire que si on ne nous avait pas raconté cette histoire de Potiphar, on aurait pu croire que n'importe qui peut venir et arriver à faire ce qu'a fait Joseph, à savoir mener en bateau toute sa famille, mener en bateau toute l'Égypte, tout le monde, tout le monde qui était à l'époque était à ses pieds, et Dieu était avec lui, il lui donnait la clé des songes, il a ouvert toutes les portes. Il dit oui, mais il faut que tu sois tzaddik, il faut que tu puisses. C'est pour ça qu'il a la Midat Yesod dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé cette Midat Yesod. Bon. Ça veut dire qu'il faut que tu prouves à sans arrêt. Yehuda, on va être beaucoup moins regardant avec lui, n'est-ce pas? Et Yehuda, parce qu'on raconte l'histoire de Yehuda en parallèle. Yehuda est descendu, il a fait ça, blablabla, et à la fin il dit Tzalkam Imeni. Il se gourre, il prend des initiatives, il va en dehors des sentiers battus, il fait des erreurs, mais après il les reconnaît. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour savoir comment est-ce que Yehuda, la manière de fonctionner de Yehuda peut être valable aussi. C'est-à-dire que c'est pas simplement tu viens et tu fais n'importe quoi, et alors tu dis tu es Yehuda, tu vas durer, parce que pourquoi tu es le roseau par rapport aux chênes, donc tu vas durer parce que tu sais prendre, tu sais t'adapter, tu sais prendre en compte les aléas de la vie, etc. Mais il faut pas que ça. Pour ça, il y a une condition, c'est reconnaître quand tu fais une erreur. Donc nous avons ici, je résume, deux manières d'être, Yehuda et Yosef. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais Yosef, il peut gagner l'aide permanente de Dieu dans tout ce qu'il fait, à condition qu'il reste intègre. Yehuda, qui lui peut faire des erreurs, et donc cela va lui permettre de durer beaucoup plus longtemps et d'avoir un royaume beaucoup plus pérenne que celui de Joseph. Pourquoi? Parce que il sait s'adapter et il sait aller vers des nouvelles voies, il sait innover, euh, c'est un artiste. Mais sa condition à lui, c'est de reconnaître. D'ailleurs, il s'appelle Yehuda, reconnaissance. Yehuda, c'est reconnaissance. D'accord? Tzadka mimeni. On va dire Tzadka mimeni. Donc, les deux voies ont des conditions. Yosef, il est obligé de prouver qu'avec Madame Potiphar, il s'est bien tenu. Et Yehuda, il est obligé de prouver que même s'il ne s'est pas bien tenu avec Tamar, parce que c'est sa manière d'être, de, de, de faire un peu, d'aller dans tous les sens, il reconnaît quand il a tort. D'accord? Donc, ce sont les deux voies qui ont des conditions. Et ces deux conditions, ce sont ça les digressions de la paracha. Première digression, savoir comment Yehuda est descendu avec Tamar, Er, Onan, etc., jusqu'à la naissance de Péretz, et l'histoire de Madame Potiphar chez Yosef. Donc, l'histoire de Yosef, j'essaye de répondre à la question, l'histoire de Monsieur Potiphar et de Yosef était indispensable pour nous expliquer que la voie de Yosef va continuer à marcher parce qu'il est intègre dans les moindres détails, bien que la tentation était extrêmement forte et très appuyée, Dieu le laisse, Dieu n'apparaît pas, le nom de Dieu n'apparaît pas dans cette histoire avec Madame Potiphar parce qu'il dit maintenant c'est à toi de jouer mon fils. Si tu veux vraiment continuer dans la voie du tzaddik, c'est maintenant qu'il faut que tu le prouves. Et il le prouve, et alors Dieu est avec lui. Dieu est avec lui, et Dieu va le faire que ça va être euh, euh, sa main, la main qui va agir dans l'histoire jusqu'à la fin. Et donc il va prendre donc la direction du peuple pendant ce moment-là. Et voilà,
j'ai fini ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons deux voies, Yehuda et Yosef, que nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin de Bereshit, mais en fait, qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Et il se peut très bien que nous sommes dans la période où nous passons de Yosef à Yehuda. On est au bout du voyage du sionisme, à savoir la mise en place des conditions matérielles, et nous sommes en train d'attendre justement le fait que ça soit complété par un but et une vision spirituelle où on sera vraiment la lumière des nations. En fait, c'est là que les nations nous attendent, c'est qu'est-ce qu'on a à leur apporter, qu'est-ce qu'on nous a apporté. Pour cela, il faut être unis entre Yehuda et Yosef, et que l'union entre les frères est indispensable justement pour que réussisse cette entreprise qui est Israël. C'est Dieu. Voilà. Je vous remercie bien. Et joyeux Hanouka en attendant. Merci, Michel. Zakou Baruch. Plaisir.